Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu de bonté vous manifeste sa gloire de partout où vous vous retrouvez, afin que vous puissiez jouir du bonheur qu'il a créé d'avance pour vous. Vous êtes sur Mokolo TV dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que nous animons ici. Sur ce plateau, je suis toujours seul pour l'instant. il y aura un moment où on va inviter des gens, mais pour l'instant, je suis tout seul. Et c'est la 51e leçon. 51. 51 enseignements, 51 partages, 51 exhortations pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, on va parler on va continuer de toujours avec notre sujet, notre thème, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas cessé de vous dire que c'est une phrase, c'est une réponse qui sort ou qui est déjà sortie de la bouche de plusieurs d'entre nous. Même si il n'y a que 2 personnes qui habitent dans l'appartement, dans la maison, je ne sais pas, sort toujours de leur bouche. Même si c'est un seul enfant que vous avez à la maison, vous entendrez toujours « je ne sais pas ». Même si vous avez plusieurs enfants à la maison, la phrase, la réponse « je ne sais pas » ne tarde pas de sortir tous les jours. Parce que c'est tous les jours qu'on pose des questions. Qui a pris ça? Qui a fait ça? Qui a amené ça ici? Donc, vous entendrez toujours « je ne sais pas ». Ce n'est pas moi. Mais cette réponse aussi a été remarquée, a été sortie par un frère. Après sa guérison, un groupe de gens, moi je les qualifie, moi je les appelle, ces gens-là, les ennemis de la vérité, les ennemis du bonheur, les ennemis du succès de quelqu'un. Après que Christ ait béni, guéri ce monsieur, un groupe de gens est parti chez lui pour lui demander pourquoi il était devenu normal. Et quand on l'a expliqué, quand il les a expliqués, on l'a forcé. Ils l'ont forcé de livrer Jésus, de lui dire où il se trouvait. Et lui, il a répondu, je ne sais pas. Vous voyez? Moi, j'ai répondu, je ne sais pas, plusieurs fois à la maison, chez nous. Quand mon père m'a posé des questions, qui a amené ça dans ma parcelle, qui a amené ça dans ma maison, qui a fait ça, même si c'était moi, je dis, je ne sais pas. C'est pour échapper, éviter une certaine punition. Vous voyez? Quand ma mère m'a envoyé, j'ai cherché, j'ai dit, je ne sais pas. Pourquoi? C'est pour éviter à une petite ou une grosse baffe. Ça faisait partie de l'éducation, ça faisait partie de l'ambiance du moment. Mais maintenant, je voudrais vous lire le texte. Parce que jusque-là, il y en a parmi nous qui nous suivent, mais qui n'ont pas encore eu le temps ou la grâce de lire toute l'histoire. Mais aujourd'hui, je vais lire toute l'histoire pour que
certains d'entre nous puissent les comprendre. Je suis dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jésus-Christ, écrit par Jean, guérison d'un aveugle né, au chapitre 9. Alors, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui s'était né, assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Frère, des fois, nous nous compliquons pour rien. Des fois. Des fois, nous nous agitons pour rien. Des fois. Quelque part, nous mettons des bâtons dans le roue pour rien. Des bâtons dans la roue pour rien. Quelque part, parfois, cet homme vivait dans le village sillonné Jésus. Il n'avait jamais, alors jamais, pris l'initiative d'aller chercher Jésus et trouver son miracle. Jamais. Mais il a entendu, puisque un aveugle né peut entendre. Ce n'est pas comme un sourd muet. Non. Sourd muet, il voit, mais il n'entend pas.
Il ne parle pas. Mais lui, il entendait, mais il ne voyait pas. C'est là que se situe sa maladie, son handicap. Alors, il a entendu parler de Jésus, de ses miracles, du jour au jour, jour au lendemain. Mais il ne s'était jamais déplacé ou cherché à savoir si ces derniers, Jésus, pouvait les guérir. Voilà pourquoi j'ai dit, des fois, nous nous agitons pour rien. Il suffit seulement d'un seul cri. Ah, les militaires rwandais! Ah, les policiers rwandais sont là! Et à l'est de notre pays, les gens commencent à fuir en débandade. Ah, ils ont dit, quelqu'un a dit, ils ont dit. C'est juste un exemple. Ceci ne veut pas dire que les militaires rwandais ne peuvent pas rentrer dans notre pays. Non, ils peuvent. S'ils perdent l'oreille, ils peuvent rentrer. Pour piller, pour tuer, pour massacrer, pour violer, ils peuvent rentrer. Comme ils le faisaient il y a encore des années. Mais ce que je dis est que lorsque quelqu'un entend les cris comme ça, commence à fuir. Met la main sur l'enfant et les autres, ils abandonnent les enfants qui fuient. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ce monsieur a entendu et il ne s'est jamais déplacé pour aller chercher la guérison auprès de Jésus. Alléluia. La plupart d'entre nous, non, avant d'y arriver, mais il était fort de quitter son appartement et d'aller chercher l'argent. Il était capable de se diriger petit à petit puisqu'il connaissait déjà la route. Ici, il y a des trous, ici, il y a de rosées, de quoi? Des herbes, ici, je peux m'appuyer sur ça, je peux... Il savait déjà, tellement qu'il l'avait fait, marcher peut-être tout seul. Mais il ne voyait pas. Il ne s'était jamais déplacé pour aller chercher son miracle. Mais là où il y a la guerre, là où il y a la difficulté, là où il y avait le problème, il allait là-bas. Même si il ne recevait rien toute la journée, le lendemain, il s'est dirigé encore vers là-bas pour quémander. Comme la plupart d'entre nous. 51e leçon sur Mukulu TV. Nous vous disons merci. Merci parce que vous êtes là. 51 leçons. Vous êtes là. Toujours, vous nous suivez et nous sommes comblés par votre présence. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, l'abonnement, abonnez-vous. Comme ça, on sera ensemble. On sera nombreux. Hein? Pour adorer celui qui dure de génération en génération. Alors, ces messieurs préféraient aller dans un endroit aride. Ils préféraient aller dans des endroits où on ne glorifiait pas le Seigneur, où ils ne pouvaient pas trouver son miracle. Vous voyez? Parce que lui, il s'est contenté de ce qu'on lui mettait dans la main ou dans la corbeille. Quand il s'est fatigué peut-être. On ne peut pas rester la main tendue toute la journée, non. Il s'est contenté de cela. Il était là
tous les jours, comme la plupart de nos frères et sœurs, tous les dimanches sont à l'église. Alléluia, amen. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais quand ils voient quelque chose publié qui parle de Dieu, publié sur les réseaux sociaux, ils passent. Ah, ça je connais. Ah, Jean 3,16, je connais, on parle de l'enfant de Dieu qui vient inonder, qui vient donner le salut. Oui, je connais. Jean 10, ah oui, 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 on parle de la brebis. Tout ce qui est publié pour les seigneurs. Ah, je connais. Ah, mais c'est qui lui encore? Ah, il est devenu aussi pasteur. Oh, il tarde pas là-bas. Mais tous les jours, on se croise à l'église. Tous les dimanches. Tous les mercredis. Tous les vendredis. Pour les papas. Tous les jours, on est à l'église. Samedi pour la répétition. Oh là 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 là. Mais quand ils voient un article qui parle de Dieu, ils ne sont pas là. Non, je n'ai pas beaucoup de mégas. Mais lorsqu'on dit le pasteur tel a commis l'irréparable. Oh! La photo là, dans peu de temps, il y aura déjà 50 000 vues. 50 000. Même si l'histoire est tellement longue que tu n'arrives plus à saisir ce qu'on dit. Oui, 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 je dois écouter. Il faut écouter, papa. Là, on ne demande pas. Là, on n'insiste pas. Ah, tu connais le pasteur de là-bas, là? Oui, oui, oui. Il a fait les cobras. Même ceux qui ne parlent pas lingala, même ceux qui ne parlent pas chiluba, là, ils vont suivre. Là, nous sommes prêts. C'est ainsi que vous allez trouver les pasteurs mélangés avec les athées, les païens. Non, dans le sens vrai du mot. Et là, les publications qui élèvent Dieu chôment. Mais là, on parle de la sorcellerie d'une chrétienne là. Tout le monde est là. Ah, oui, 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 oui. Là, on parle des choses qui ne peuvent même pas te faire avancer. C'est ainsi que dans des groupes comme ça, il y a plein de gens. Ce sont les mêmes qui sont dans des églises. Ce sont les mêmes. Mais eux qui sont là-bas, quand ils voient les choses de l'église, ils ne regardent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent, s'il y a un problème là-bas, ils viendront. Ils viendront nous dire ça. Les pasteurs, ils vont dans des chaînes mondaines et ils vont se livrer là-bas. Pasteur contre pasteur, ils s'insultent. Évangéliste contre pasteur, ils s'insultent. Prophète contre évangéliste. Dans des chaînes qui ne peuvent même pas avoir un petit temps d'ouvrir et regarder ou lire la publication dédiée à notre Dieu. Quand tu as l'église, quand tu as la chaîne, l'émission pour l'église,
tu demandes l'argent, le pasteur dit, ah non, 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 non. Non, nous, on n'a rien. Mais le même, il va payer l'argent, beaucoup même. Bon, c'est l'évangile, hein? C'est l'évangile de la prospérité. Il faut que les gens me voient. Il faut qu'ils sentent que je suis là. La gloire éphémère a pris de place. Ce monsieur cherchait la gloire éphémère. Je vais trouver à manger. Il s'occupait plus de son ventre. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, mais il faut savoir distinguer les événements. Mais lorsque Christ est passé par là, ses disciples lui posent la question. Rabbi, maître, chef, qu'est-ce qui fait que ce monsieur-là soit malade? Qu'est-ce qui fait? Soit handicapé? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi lui, il ne voit pas depuis qu'il est né? Il n'a jamais vu un truc comme... il n'a jamais vu. Il ne voit pas, il ne connaît pas. Il ne connaît pas la couleur bleue, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Il ne connaît pas. Pareil que ceux qui disent, les versets, oh mais Josué 1:8, ouais, ben il parle du livre des... Je connais. Ça fait longtemps que je fréquente l'église. Ça, c'est le chrétien d'aujourd'hui. Mais ceux de Béret, après avoir entendu, ils allaient vérifier. Il a lu Jean 9. Non, mais attendez. Il vérifiait. Est-ce que le monsieur a bien répondu? Oui, je ne sais pas. Il vérifie. Verset 12. Ils lui dirent, où est cet homme? Il a répondu, je ne sais pas. Ah, ok. Ça, c'est le chrétien de Béret. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, lui, il gonfle. Il gonfle. Quand on dit acclamer pour l'Éternel, il gonfle. Il a le chewing-gum dans sa bouche, il mâche. Il mâche. Il bouge. Son téléphone sonne, il prend le téléphone. Je suis dans un culte. Je suis au culte. Je suis au culte. Quand il parle, même le pasteur là-bas, l'estrade, est dérangé. Mais il va te dire, nous sommes dans un pays démocratique. Non, frère. La démocratie humaine est différente de la démocratie spirituelle, la démocratie divine. Alléluia. Combien de fois, pour vous dire, c'est différent, combien de fois la démocratie humaine, après les élections, il y a toujours des contestations. Non, il m'a volé, il m'a piqué. Mais quand on a organisé pour la toute première fois la démocratie, quand on a organisé la démocratie pour choisir le remplaçant de Judas Iscariote, personne n'a contesté. Matthias est élu. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi je dis que c'est différent. Alléluia. L'Éternel Dieu est bon. Jésus répond. Il dit, ce n'est pas ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que la gloire de l'Éternel soit révélée. Le 23 décembre 2021, nous parlons de la gloire de l'Éternel. Sur Mukulu TV, ici, sur ce plateau, nous parlons de la gloire de l'Éternel. Frère, si c'est pour toi, en Tchoulouba, il y a un adage qui dit Palambituta. Donc, il y a peut-être beaucoup d'herbes dans la brousse.
c'est là où l'oiseau choisit qu'il va se poser, qu'il va atterrir. Et il y en a plusieurs. Si c'est ton jour, Dieu va passer par là pour te bénir. Si c'est... On se casse un morceau pour rien. La Bible le dit. Le matin sème avec douleur, avec peine. Le soir, tu vas récolter avec allégresse. Alléluia. Le matin le dit. Il donne à ses bien-aimés pendant qu'ils sont endormis. L'Éternel des armées. Eh oui. On force le verrou pour rien. Si ce n'est pas ton mariage, une fausse prophétie, ça va passer. L'année va terminer, il n'y aura pas de mariage pour toi. Mais le jour où Dieu dira que c'est maintenant, tu vas voir. Un très bon garçon arrive. Une très belle fille arrive. Et tu dis oui, c'est celle-là. Oui, c'est lui. Si ce n'est pas ton jour, tu peux commencer le commerce, mais ça n'aboutit à rien. Ce n'est pas que quelqu'un est venu mettre le fétiche. Non. Seulement, ce n'est pas Dieu qui a décidé. Oui, Dieu m'a dit. Oui, l'Éternel nous a révélé. Oui, quand on était en prière. En prière, tu ne faisais que penser à ton téléphone. Tu es en prière, mais qui m'a appelé? Est-ce qu'il y a les appels loupés? Est-ce que qui m'a envoyé les textos? Tu es en prière, éteins ton téléphone. C'est la meilleure façon d'être connecté à Dieu. Quand on est en prière, on éteint le téléphone. Non, non, le ministre a dit qu'il va m'appeler. Il va t'appeler, mais ce n'est pas quand tu seras en prière. Puisque Dieu fera de sorte que lui aussi soit occupé pendant que toi tu fais la prière. Alléluia. On s'époumonne pour rien. Et pourtant, Dieu l'a dit. Matthieu 6. Ne rabâchez pas comme les gens de la montagne. Alléluia. Ne rabâchez pas. Rentre dans ta chambre. Rentre dans un endroit secret. Fais ta prière. C'est pour dire qu'il y a des moments où tu peux faire une prière silencieuse. Et Dieu écoute. Parce que le Saint-Esprit sera là pour corriger et mettre à haute voix ce que toi tu as dit en sourdine. Frère, on se casse en morceaux pour rien. Ce que Dieu a déjà décidé, il l'a déjà décidé. Et ça sera ainsi. Ce n'est pas lui. Ce n'est même pas ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu, la nouvelle gloire, la seconde gloire soit révélée. Vous voyez, quand ça sonne comme ça et tu es en prière, j'avais laissé pour utiliser la torche, lampe torche. Alors, Dieu ne fait rien sans contacter son messager. Oui, c'est lui qui l'a dit. Il y aura toujours quelqu'un qui passera par toi pour que ton miracle s'accomplisse. Frère, 51e leçon pour la gloire du Seigneur. La gloire de l'Éternel. Peut-être que tu as tout essayé. Tu as tout fait. Tu as tout ce qu'il faut. Mais rien ne marche. Peut-être. Peut-être. Mais maintenant, je vais te demander d'essayer celui qui donne la vue aux aveugles. Celui qui dit les mots et la chose change.
C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont même pas existé, comme si elles avaient déjà existé. C'est lui dont Michée a dit, il est celui qui était là depuis les temps lointains. Les temps lointains. Les temps lointains. Depuis de nombreux jours. Les jours incalculables. Bien-aimé, Dieu est bon. Il dit que je dois travailler tant que les jours existent. Puisque quand je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Peut-être que tu as trop essayé. Maintenant, n'hésite plus. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Car ton Dieu est là. Beaucoup de mariages, beaucoup de familles, beaucoup de choses, beaucoup d'amitiés se sont arrêtés comme ça pour un seul truc, pour une petite parole. Mais Dieu dit, je dois encore agir. Prends ton lit et marche. Comme il l'a dit aussi à ces messieurs, va te laver au bassin de Siloé. Le bassin de Siloé qui disait, qui signifie envoyer. Va chez l'envoyé. On envoie le monsieur chez l'envoyé. Et l'envoyé de Dieu était là présent, en sa présence. Et il parle. Il bénit. Le monsieur est parti chez l'envoyé. Il a lavé son visage et il voit clair. Frère, tu veux voir clair? Accroche-toi. Car ton Dieu est là. 51e leçon, il nous reste 14 leçons. Parce que nous allons voir 66 leçons ici à Mukulu Télévision. 666 ne doit pas nous faire peur. Dieu est plus grand que ceux qui nous combattent ici sur terre. Soyons branchés. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention. Je vous présente mon ouvrage, Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Et Jésus, l'ami fidèle. Vous pouvez le trouver à la FNAC, ou bien chez Amazon, ou bien en nous appelant. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.